l'invité de la matinale. KTO Radio. Les images de cordons de neige lacérant les paysages boueux de nombreuses stations de ski se sont multipliées ces dernières semaines. De cette neige artificielle dépend l'essor économique de nombreuses vallées et de personnes qui y travaillent. Mais outre cet aspect économique, entretenons-nous un bon rapport et un rapport durable avec la montagne? Patrick Gabarou est l'invité de la matinale ce matin pour nous aider à répondre à cette question. Bonjour Patrick. Bonjour Maxence. Vous êtes guide de haute montagne dans les Alpes du Nord, dans les environs de Chamonix, et vous êtes également un alpiniste chevronné à l'origine de l'ouverture de plus de 300 voies sur les grands sommets du monde. Première question, Patrick, avec la douceur printanière de ce mois de février, on parle beaucoup du manque de neige dans nos montagnes. Comment jugez-vous la situation actuelle? C'est très, comment dire? C'est très triste, particulièrement pour les stations de moyenne altitude. Quand on a la chance de pouvoir, pratiquer le ski au-dessus de 1 500 mètres, pour l'instant, ça n'est pas très important, ça n'est pas très impactant pour nous. Mais, voilà, moi je suis au cœur de la Haute-Savoie et je suis bien triste pour les stations de basse et moyenne altitude, qui culminent à, on dira, 1 500 mètres et justement, et on a des stations importantes comme les Brasses, par exemple, assez près du bassin genevois, qui sont extrêmement impactées. C'est-à-dire que pratiquement, elles n'ont pas pu travailler. Ça veut donc dire, évidemment les remontées mécaniques, mais toutes les personnes qui travaillent autour, depuis le début de l'hiver pratiquement. Et est-ce que ce manque de neige a aussi un impact environnemental? Ah oui, c'est clair que, on a, comme une sorte de précocité, des saisons. Peut-être que dans 15 jours, on va être, complètement, Oui. débordés par la neige, hein. On n'est pas non plus, voilà, et c'est très souvent le cas et ça risque d'être le cas cette année. Ceci dit, effectivement, là, il y a une douceur, on pourrait dire printanière, qui est, de longue durée là, pendant ce mois de février. Ça, c'est très préoccupant. Et Il y a plus de 40 ans, j'étais responsable d'un service de sécurité des pistes au Carreau d'Arrache, donc toujours en Haute-Savoie, et il n'était pas rare que pendant une semaine entière du mois de février, pendant les vacances, on ait pratiquement tous les jours pluie, pluie, pluie. Je me souviens des moniteurs avec leurs grandes capes rouges, des pisteurs avec leurs grandes capes jaunes. Donc ça, c'était pas non plus quelque chose, d'impensable, mais il y a une certaine généralisation du phénomène et cette année, il y a une durée surtout de cette douceur printanière qui est vraiment préoccupante. pour, l'activité, touristique, de nombreuses stations, quelle perspective le changement climatique, ouvre-t-il et cette, comme vous dites, généralisation de ce temps? Bon, c'est un petit peu difficile d'avoir des projections, très objectives parce que il faut toujours se méfier un petit peu. Il est certain que, là, par exemple, ces semaines-ci, les stations de haute altitude où les personnes qui, pour beaucoup, investissent vraiment au niveau, argent, je dirais, Oui. pour, passer une semaine à la montagne. Ils essayent d'être, certains d'avoir de la neige et donc, les stations de haute altitude, toutes les stations, on dira du troisième type, sont prises d'assaut, littéralement. Je dirais, Tignes Val d'Isère, les Arcs, chez nous, le Grand Massif avec Flaine et cetera. C'est effectivement, il y a presque une surpopulation à ces niveaux-là et en dessous, c'est rude Mmh. à vivre. Donc il y a l'aspect, tourisme, les touristes sont impactés par le manque de neige, mais il y a surtout, ceux qui y habitent et les saisonniers et ceux qui vivent aussi du tourisme dans ces vallées. 120 000 personnes vivent du tourisme en montagne en France. Est-ce que leurs emplois sont voués à évoluer, voire pour certains à disparaître? C'est relativement probable. Ceci dit, effectivement, la neige, c'est, ce qui attire et ça se comprend, pas simplement au niveau de la glisse, mais aussi au niveau justement de la blancheur de la neige. Et il faut quand même, savoir que dans les stations, je connais pas les chiffres exacts, enfin en tout cas à, je dirais mon époque, là où j'étais, beaucoup plus, je dirais, au cœur des stations au niveau de l'activité touristique, il y avait
un très important pourcentage, beaucoup plus que la moitié, de gens qui venaient, en vacances à la montagne. Une ou 2 personnes de la famille, effectivement font du ski et un très grand nombre, elles, se promènent dans la station, vont marcher, vont consommer et cetera. Donc, on n'est pas dans une vision où il y a, 90 des gens qui font du ski et qui tout d'un coup se trouvent complètement privés de ce Mmh. qui les attire. Ouais, et au niveau des emplois, j'imagine que vous aussi dans votre activité, de guide de haute montagne, vous êtes impacté. Comment justement le changement climatique, impacte votre activité? Alors, il l'impacte évidemment, mais moins que des gens qui sont fixés sur le territoire. Par exemple, les remontées mécaniques, on ne peut pas les déplacer. Donc une Ouais. station, qui a investi en moyenne montagne, donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé depuis, plus de 40 ans, hein. D'ailleurs, moi, je suis près d'une station, dans laquelle je skie régulièrement, Flaine, qui était la première à avoir utilisé l'enneigement artificiel, systématique. C'était une grande première européenne. Donc ça, effectivement, on était très enthousiastes et ça a apporté une réponse pendant plusieurs décennies. C'est clair que, avec, très souvent ces températures moyennes, de toute façon, les canons à neige ne peuvent pas fonctionner puisque c'est de l'eau pulvérisée à très haute pression qui, rencontrant le froid de l'air, va, effectivement, former de la neige artificielle. Mais pour ça, il faut des températures négatives, c'est-à-dire en dessous de zéro. Mmh. C'est un peu ça le problème et particulièrement dans les stations de moyenne altitude. Pour l'instant, le système fonctionne relativement, puisque c'est en début de saison, dans les jours les plus courts et cetera, mais pas systématiquement, c'est clair. Donc ça veut dire que, en dessous de 1 500 mètres, la situation est préoccupante, je dirais, à moyen terme. Et qu'est-ce que cette, situation actuelle et notamment la façon dont vous en parlez, dont les stations de ski tentent de remédier au manque de neige par la production, de neige artificielle, dit, du rapport que l'homme entretient avec, la montagne? Pas seulement pour skier, mais d'un rapport global? Ben, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que l'homme, qu'est-ce que ça signifie? Et très souvent, on dit aux gens, nous qui sommes, constamment en tant que guide de haute montagne, je parle de notre activité, d'hiver, hors des pistes, dans des espaces, sauvages ou relativement sauvages, que ce soit, heu, les neiges, vierges, que ce soit les cascades de glace dans les vallons et cetera. On a cette chance, de pouvoir, évoluer géographiquement et en étant imaginatif, d'arriver encore à tirer relativement bien notre épingle du jeu. Heu, Ça, c'est quelque chose de particulier. Il y aura aussi, des personnes inventives qui vont développer énormément. Ça, c'est une des grosses, sources futures, je dirais, d'activité hivernale. Le VTT, le vélo tout-terrain, sous toutes ses formes, estival, mais également hivernal, avec des gros pneus qui permettent d'aller un petit peu à la fois sur la neige, sur les terrains et tout. Donc il y a une imagination, qui va quand même, plus ou moins contrebalancer, ce manque de neige. Ceci dit, la neige, c'est bien sûr le lieu de la glisse et ce sera, l'espace de consommation des stations de ski, hein, c'est ce qu'on Mmh. appelle l'or blanc. Là, vraiment, on est d'abord dans une activité économique. C'est très évident. Après, justement, dans le rapport de l'homme à la montagne, une très grande population venait pour glisser sur la neige et il faut comprendre que glisser sur la neige, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une source de sensation qui est incomparable. J'en parle, par exemple, en étant également pilote de tandem ski pour les personnes handicapées, voire très lourdement handicapées, tétraplégiques. Les gens à l'intérieur, en eux-mêmes, à travers pourtant le fauteuil et les skis, ressentent cette sensation de glisse. Donc il y a quelque chose dans la neige qui est de l'ordre d'une sensation extrêmement forte et incomparable. Et puis après, il y a évidemment la beauté. Alors après, on peut pas trop dire par rapport aux gens qui viennent consommer du ski, s'ils sont plus ou moins, parce que ça dépend de chaque être évidemment, hem, réceptifs à la beauté, de la montagne particulièrement,
comment dire, particulièrement forte dans la beauté du monde. Nous, effectivement, guides, on est très souvent justement hors de cet espace mécanisé, socio-économique, absolument obligatoire mais c'est ce qui a permis aux montagnes de survivre avec les excès en même temps qui suivaient. Mais très souvent, je pars avec les gens et là, je leur dis tout d'un coup, regardez, là, on est en montagne. Ouais. Là, on est immergé dans la beauté du monde. Et effectivement, c'est à ce moment-là une expérience qui est l'expérience un peu fondamentale de l'homme par rapport au monde, par rapport à la voûte céleste, par rapport aux grands espaces, par rapport à ce qui peut être reçu dans un espace d'attention réelle et donc d'admiration, voire de contemplation. Ça, très souvent, ça va être des espaces où on est loin du bruit, où on vient se ressourcer et chose très importante, moi je l'ai vécu encore hier tout simplement, on s'arrête et on dit: «Ah! Écoutez le silence, Mmh. regardez les grands espaces au loin». Tout à la fois, c'est ce qui permet de ressentir cette beauté profonde du monde et à ce moment-là, on a besoin justement du silence pour être attentif. Pour vous, la montagne est aussi, un lieu de contemplation et c'est important d'avoir ce rapport contemplatif à la montagne? Oui, tout à fait, bien sûr. Ceci dit, nous, on est des hommes de terrain, on n'est pas dans le virtuel. C'est-à-dire que je parle de mon métier de guide de haute montagne. Nous, on a déjà la sécurité comme, objectif premier, Oui, oui. constant, du matin au soir et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a, des choses, qui sont, comment dire? De l'ordre fondamental et quand on dit sécurité, ça veut dire aussi tout ce changement de terrain qui nous impacte énormément. Ces énormes masses de neige qui ne sont plus collées, aux surfaces, aux rochers, n'importe et qui peuvent s'écrouler, se gondoler et tout et puis s'écrouler en énormes volumes de neige. Ce ne sont plus, je dirais, les avalanches classiques d'autrefois, c'est un autre phénomène déjà qu'il faut, prendre en compte. On a la déstabilisation en profondeur du terrain classique, mais également du terrain de haute montagne au niveau des parois et cetera et tout ça, ça fait presque en quelque sorte un nouveau paradigme dont il faut arriver à prendre conscience très profondément parce que encore une fois, on n'est pas dans le virtuel et on est, bien souvent, dans un rapport, vie-mort, quoi Mmh. et ça, c'est voilà, alors ça, c'est déjà de l'ordre de l'action où il faut être vraiment extrêmement, présent à tous les niveaux et puis effectivement, il y a aussi la place à certains moments vraiment et c'est très intense parce que justement l'action est intense et le moment de relâchement permet très souvent justement à l'esprit d'être extrêmement perméable ah, au moment d'émerveillement, au moment où on est saisi par, la beauté de l'espace, par la beauté du monde, et combien de fois simplement on dit: «Ah, on sait pourquoi on est là» Mmh. et en fait, on est là parce que on est justement en quelque sorte témoin vivant de la beauté du monde. Et c'est aussi ça que je pense la montagne, en tout cas, a à nous apporter. Merci, Patrick, Gabarou, d'avoir, échangé sur, votre vécu et votre lien avec, la montagne. Je rappelle que vous êtes guide de haute montagne dans les environs de Chamonix et un alpiniste chevronné connu du monde de l'alpinisme. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Bonne journée. Merci Maxence.